Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Aujourd'hui, je vais vous parler des produits laitiers. Alors sont-ils bons pour la santé ou dangereux? Je vais tout vous expliquer. Il faut savoir que le lait de vache n'est absolument pas adapté à l'être humain. Il ne convient pas du tout à notre organisme et pourtant, on nous incite à croire que le lait est bourré de calcium, bon pour la bonne évolution de nos os. Mais c'est faux. Nous n'avons qu'à voir l'évolution du veau. Il pèse 100 kg à 3 mois et 200 kg à 6 mois. Son évolution est beaucoup trop rapide par rapport à la nôtre. Ils veulent nous avoir à l'usure. Encore une arme de destruction qui s'attaque cette fois-ci aux os. Et que sont les os? Les os sont la charpente solide du corps, les piliers, l'arbre de vie. À l'intérieur même de l'os existe la moelle, le plus profond noyau de notre être, là où naissent les cellules immunes possédant l'habileté de nous protéger. En médecine traditionnelle chinoise, les os sont reliés à l'énergie des reins, qui est en lien avec les peurs, les insécurités, la confiance en soi. Elle nourrit les os et la moelle, d'où l'expression avoir les reins solides. Les os concernent notre structure, la charpente fondamentale sur laquelle notre être tout entier est construit, le soutien de tout notre corps émotionnel. La liste des différentes maladies recensées pour lesquelles la consommation de lait de vache serait le principal responsable est longue. Cet aliment serait à l'origine de plusieurs types de cancers, comme le cancer de la prostate, du pancréas, du côlon, de l'estomac ou des intestins. Il peut aussi provoquer des ulcères, des allergies, de la fatigue chronique et du diabète. Et ce n'est pas tout, car il serait l'un des aliments à l'origine de la maladie de Crohn et de la constipation. Enfin, on sait aussi que parmi d'autres maladies, le lait provoque de l'arthrite rhumatoïde et des rhumatismes. Mais la liste est longue. La protéine du lait de vache que l'on appelle la caséine est une substance qui agit comme une colle puissante et qui encrasse notre organisme. De plus, le lait de vache contient 300 fois plus de caséine que le lait maternel. Celle-ci serait responsable d'inflammations articulaires, notamment dans le cadre de l'arthrite rhumatoïde. On sait aussi que le lait contient du lactose, qui est une forme de sucre difficile à digérer. Tous les bébés digèrent le lactose, grâce à une enzyme appelée lactase. Mais après le sevrage, entre 3 et 5 ans, l'activité de la lactase diminue de 75 à 90%, parce que cette enzyme est alors inutile du point de vue de l'évolution de l'être humain. Il peut à ce titre générer des troubles gastro-intestinaux et favoriser le diabète. L'intolérance au lactose se manifeste en effet par des rhinites, des sinusites, de l'eczéma, des migraines, des troubles de la concentration, des douleurs articulaires et des mictions fréquentes. L'intolérance ou l'allergie aux protéines de lait de vache est une maladie qui est de plus en plus fréquente. Elle serait liée à une sensibilisation allergique de la muqueuse intestinale à une ou plusieurs composants du lait de vache et en particulier la bêta-lactoglobuline. Elle donne de nombreux problèmes comme des diarrhées et peut aller jusqu'à l'anaphylaxie. Tous les constituants indispensables des produits laitiers, à commencer par le calcium, peuvent être obtenus en mangeant d'autres aliments. Les fruits et les légumes contribuent à des apports intéressants en calcium. Les légumes les plus intéressants sont les crucifères, toutes les variétés de choux ou les brocolis, car leur calcium est particulièrement bien assimilé dans des proportions qui vont de 40 à 60%. L'eau est aussi un bon vecteur de calcium. Le calcium de l'eau est aussi bien absorbé que celui du lait, parfois même mieux. Les aliments d'origine animale apportent peu de calcium, entre 15 et 20 mg pour 100 g. Toutefois, les sardines font exception, à condition de les manger avec leurs arêtes. Par exemple, un verre de lait de 240 g apporte 300 mg de calcium, dont 32% est absorbé, soit un peu moins de 100 mg de calcium net. Dans le même temps, il est conseillé de manger peu salé, car l'excès de sel fait fuir du calcium dans les urines. Bien que le lait de vache contienne du calcium, des études scientifiques ont démontré qu'au lieu de renforcer les os, le lait de vache produit l'effet inverse. Malgré la présence de calcium difficilement assimilable, la structure du lait de vache a des effets acidifiants et désalcalinisants sur le pH du corps humain, et cette acidité va engendrer une décalcification des os et donc favorisera l'ostéoporose. Alors qu'est-ce que l'ostéoporose? C'est une maladie diffuse du squelette, caractérisée par une diminution de la densité osseuse et des altérations de la microarchitecture des os. Ces altérations rendent l'os plus fragile et augmentent le risque de fracture. Les régimes riches en fruits, légumes, légumes secs comme le soja, les tubercules, les noix, les aromates sont associés à un risque moins élevé de fracture. Ces bénéfices s'expliquent en partie par la faible charge acide de ces régimes et leur apport élevé en éléments alcalinisants comme les sels de potassium. Le potassium doit d'abord être recherché dans l'alimentation, mais on peut aussi utiliser des suppléments de citrate de potassium en prévention. Mais l'alimentation ne suffit pas pour prévenir les fractures. Il faut lui associer un minimum d'exercice physique, en particulier quand on vieillit, la musculation pour renforcer les os et les muscles, et la danse pour l'équilibre.
Il faut aussi éviter ou limiter les médicaments qui favorisent les chutes, comme les neuroleptiques ou les antihypertenseurs. Pour soigner l'ostéoporose, on prendra de la vitamine C, nécessaire à la synthèse du collagène sur lequel le calcium vient se fixer, de la vitamine B6, qui est responsable du pontage des brins de collagène qui forment la trame osseuse, de la vitamine D, qui renforce les dents et les os, et indispensable à la fixation du calcium, la vitamine K2, qui permet de répartir le calcium au bon endroit, la quercétine, qui fait l'objet de nombreux travaux pour soigner l'ostéoporose. Elle a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires étonnantes. On la retrouve dans l'ail, l'oignon, les capres, les choux, les baies, le raisin, les haricots verts, le thé, les pommes et le sarrasin. De nos jours, il est important d'allaiter son bébé, car le lait maternel, contrairement au lait de vache, contient des bactéries très utiles qui protègent la paroi intestinale chez l'enfant en bas âge, des enzymes, des acides gras et des protéines parfaitement adaptées qui vont aider au développement de ce dernier. De plus, le lait maternel contient aussi des anticorps utiles et bénéfiques au système immunitaire du bébé, ce qui n'est pas le cas des préparations pour nourrissons. Les propriétés et fonctions du lait maternel humain sont multiples. Tout d'abord, avant même toute ingestion, il est un canal potentiel de communication entre la mère et le nouveau-né. Alors nous allons parler du colostrum. Alors qu'est-ce que le colostrum? C'est un écoulement translucide un peu trouble qui n'est pas encore du lait maternel. Il précède la montée de lait. La production de ce liquide touche à sa fin au bout de 24 à 48 heures. Il est fabriqué en petite quantité. Il suffit pourtant amplement à nourrir votre nouveau-né, tout en l'aidant à reprendre progressivement le poids qu'il a perdu après sa naissance. Et quels sont ses bienfaits? Le colostrum a une particularité. Riche en protéines et en anticorps, il aide l'organisme immunitaire à se défendre contre les infections. Grâce à sa forte teneur en immunoglobuline, près de 100 fois plus que dans le lait maternel, le colostrum est une sorte de vaccin naturel pour nourrissons. D'autre part, le colostrum a des vertus antioxydantes et sa richesse en vitamines, minéraux et acides aminés en fait un allié de poids pour les nouveau-nés. La nature est bien faite. Alors pourquoi opter pour des poudres alors que nous avons tout à portée de main? J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera à faire votre choix. Je vous envoie de l'amour, car l'amour est notre arme, et je vous souhaite une belle journée sous la protection de notre Créateur. À bientôt!